Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision Al-Nasr. Bienvenue dans votre édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 7 juillet de mai du ministre d'État, secrétaire général de la présidence et président du Haut Comité chargé du dossier pétrole, Dr Gali Goté Gata, le dossier des actifs du consortium pétrolier au Tchad. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. C'est l'épilogue d'une longue bataille autour de la nationalisation des actifs et droits de Petronas qui fait désormais du Tchad actionnaire majoritaire de ses revenus pétroliers à la Totco. C'est la récompense des 11 guerriers qui, au nom du Tchad et pour le compte du Tchad, ont bataillé fort pour que notre pays soit aujourd'hui propriétaire et gestionnaire à part entière des revenus de son or noir sorti de ses entrailles. Plantant le décor, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dr Gali Goté Gata, président du Haut Comité chargé des négociations du dossier pétrole, a axé son intervention sur 2 points précis. Il s'agit de la vision et de la volonté politique du président de transition de voir les revenus pétroliers appartenir entièrement au Tchad. C'est chose faite. La nationalisation et la prise des actions de Petronas, notre position d'actionnaire majoritaire à la Totco, vous donne les moyens d'avoir des ressources importantes pour notre développement. Je pense qu'à travers votre idée, il s'agit d'avoir plus de ressources pour combattre la pauvreté, donner plus d'eau à boire aux Tchadiens, subventionner les produits de première nécessité, comme les autres pays bénéficiaires de cette ressource. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dr Gali Goté Gata, remet officiellement au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, le dossier contenant la rétrocession des actifs du consortium pétrolier au Tchad. Comblé, le chef de l'État le remet à son tour au ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ngérasem Lebé-Madial. Intervenant pour la circonstance, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a eu ces mots justes. Aujourd'hui, nous célébrons la persévérance, la compétence, le dévouement et le patriotisme des hommes et des femmes qui ont œuvré chacun à sa manière pour faire aboutir et réussir ce dossier. À son aîné, le président camerounais Paul Biya, le président de transition, a déclaré que les intérêts du Tchad et du Cameroun sont préservés et consolidés au bénéfice des 2 peuples frères. C'est le lieu ici de réitérer mes vifs remerciements à l'endroit de tous les acteurs de la partie camerounaise, au premier rang desquels le président Paul Biya, qui a fait preuve de hauteur et de compromis. Fini cette séquence, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, grand maître des ordres nationaux, a honoré les 11 personnalités tchadiennes ayant travaillé dans le dossier de la nationalisation des actifs pétroliers. Il s'agit du docteur Gali Goté Gata, au grade de dignité de Grand Croix, Tahir Hamid Nilin et Idriss Youssouf Boy, au grade de dignité de Grand Officier, Dr Mohamed Borgou Hassan Ngérasem Lebé-Madial, élevé au grade de commandeur, et enfin, fait officier, Dr Huno Sugar Koua, Dr Ndoassal Eric, Abdelgao Hamid Taura, Faye Barthélemy, Proust François et Abakar Brahim Kossi. Une photo de famille entre le chef de l'État et les heureux récipiendaires a clos la cérémonie qui fait désormais du Tchad et de son peuple l'alpha et l'oméga de leurs revenus pétroliers.
Le premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzako, a reçu ce 6 juillet 2023 la diplomate belge et directrice générale adjointe de l'Organisation internationale des migrations. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Une hôte de taille ce jeudi à la primature. Il s'agit de Dr Myriam Bakelen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de la Belgique au Tchad, avec pour résidence Niamey au Niger. La diplomate belge est venue à la rencontre du Premier ministre Saleh Kebzabo, lui dire ses au revoir par anticipation car, dit-elle, sa mission prend fin au Tchad d'ici le 31 juillet. Elle a profité de ce laps de temps pour parler des excellentes relations bilatérales entre le Tchad et la Belgique. Le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui a rappelé au passage les différentes formes de coopération qui existent entre la Belgique et le Tchad, rassure son interlocutrice de la réelle volonté du Tchad à les développer et les affermir davantage. Pour l'ambassadeur belge, le Tchad est un important partenaire. Et des relations qui restent encore à consolider. Mais j'espère avoir contribué à créer une ouverture entre la Belgique et le Tchad. La diplomate belge s'en va et dans le même décor, la directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations, Daniels Ugochi Florence, fait son entrée. L'impact de la crise soudanaise sur le Tchad et la possibilité de la gestion du flux migratoire qui va croissant à l'est du Tchad depuis le début des hostilités au Soudan fait l'objet des échanges. Cette crise soudanaise met les partenaires techniques et financiers, surtout les institutions humanitaires, devant leurs responsabilités. Le Premier ministre Saleh Kebzabo qui rappelle à ses hôtes que la gestion des questions migratoires nécessite une synergie d'action entre États avec l'appui et le concours des partenaires à différents niveaux, apprécie à sa juste valeur les actions de l'OIM qui déjà sont des grands apports, mais en sollicitent davantage pour aider le Tchad à relever ce défi humanitaire. Les besoins sont immenses. Il faut faire beaucoup plus. Donc encore une fois, on veut faire le plaidoyer au niveau des bailleurs de fonds parce que les gens n'arrêtent pas d'arriver au pays. Et la situation est tellement difficile. Membre de l'équipe pays des Nations Unies, l'OIM a pour activité principale la réinstallation des réfugiés soudanais et centrafricains à l'est et au sud du Tchad. Elle est également engagée dans l'assistance et la réunification familiale des migrants. Clôture ce 7 juillet 2023 des travaux de la table ronde de haut niveau sur la réforme de l'enseignement et la formation technique et professionnelle de l'emploi au Tchad. Suivez le reportage de Oumar Ida. Durant 3 jours de travaux, les participants et participantes se sont outillés sur la réforme et l'enseignement et la formation technique et professionnelle et l'emploi. Les participants et participantes se sont reliés pour adresser leur motion de remerciement au gouvernement. Le gouvernement pour avoir autorisé et présidé la tenue de cette table ronde. Les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants au secteur de l'éducation, notamment le sous-secteur de la formation technique et professionnelle. La Banque mondiale pour avoir financé l'organisation de la dite table ronde à travers le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes PDCJ. Dans son discours de clôture, le représentant du chef du gouvernement de l'Union nationale de transition, Ousmane Moussa Mahamat, a remercié la présence de tous avant de souligner l'objectif de la table ronde. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, a sollicité l'appui de la Banque mondiale pour financer les projets de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes PDCJ. La présente table ronde de haut niveau qui vient de se tenir à la satisfaction de tous marque un déclic pour la refondation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle et l'emploi qui doit se traduire
nécessairement par une réforme profonde, porteuse d'espoir pour la nation toute entière. Il faut noter que la photo des familles a mis terme à la cérémonie. Lors de l'ouverture de la cérémonie de table ronde de haut niveau sur la réforme de l'enseignement et la formation technique et professionnelle de l'emploi au Tchad, le représentant du chef du gouvernement d'Union nationale, Dr Tommy Erdimi, a souligné que la formation professionnelle est un levier essentiel de la compétitivité. Suivez un extrait de son propos au micro de Oumar Ida. L'économie mondiale est en constante mutation. Celle du Tchad aussi. Des mutations marquées par l'évolution continue de nos modes de vie, de nos consommations et tout logiquement aussi de nos relations avec le travail. Pour s'adapter à ces mutations, les Tchadiens doivent constamment innover parce que ces mutations entraînent une obsolescence des compétences qu'il faut sans cesse renouveler et adapter aux nouveaux défis. C'est pour cela que la formation professionnelle est vitale pour notre économie face à l'émergence des nouveaux secteurs d'activité aux nouveaux défis. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte, la question de la valorisation du capital humain à travers la formation technique et professionnelle occupe une place de choix sur la feuille de route du gouvernement d'Union nationale dirigé par le Premier ministre Saleh Kebzabo. Dans ce contexte, il faut tout particulièrement saluer les efforts constants de mon collègue ministre de la formation professionnelle à faire de ces sous-secteurs un axe important du développement socio-économique de notre pays. Oui, nous partageons sa vision pour faire de la formation professionnelle un levier essentiel de la compétitivité parce qu'elle représente un facteur clé de l'innovation et elle contribue de manière importante à la croissance de notre économie. Les discours seuls ne suffiront pas à faire de la formation professionnelle l'instrument dont nous avons besoin pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pour traduire en acte cette vision, notre pays doit disposer d'un document de politique en matière de formation technique et professionnelle. Vous comprenez donc l'importance de cette table ronde face aux défis de notre développement social et économique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes.